Monsieur le Président, vous voyez, le législateur guinéen lui-même, à travers l'article 772 de notre Code de procédure pénale, dit clairement que celui qui a une résidence habituelle en République de Guinée, que si celui-ci se rend coupable d'une infraction en dehors du territoire national, qu'il peut être justiciable de nos juridictions, à condition qu'il soit établi que l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi, que premièrement, cette infraction est d'abord punie par l'État où il a commis, ce qui signifie que le législateur guinéen exige une réciprocité d'incrimination. Ça veut dire que le législateur guinéen ne se contente pas de la seule signature de la Convention pour réprimer. Au nom du principe de la compétence universelle. C'est vrai, il y a la Convention, mais il faut qu'il soit établi que l'État sur le territoire duquel l'infraction a été commise et que les juridictions guinéennes veulent connaître, que cet État est intégré dans sa loi interne le traité de Rome. Mais pourquoi nous voudrions qu'au nom du principe de la réciprocité d'incrimination, que ce soit un État tiers qui ait prévu ça comme condition d'application du traité et qu'on refuse que ce soit le même lorsqu'on voudrait que des infractions commises sur le territoire national fassent l'objet de poursuites. Monsieur le Président, c'est tranché, le législateur l'a tranché. Ça veut dire que la Convention seule ne suffit pas. En plus de la Convention, il faut une loi. Il faut une loi. Et la question qui se pose est de savoir est-ce qu'à cette date, il existait une loi nationale, une loi adoptée par l'Assemblée, une loi promulguée par le président de la République, une loi publiée au journal officiel de la République. Monsieur le Président, la réponse c'est non. C'est pourquoi vous constaterez l'absence de toute loi applicable à ces faits au moment de leur commission. Et par conséquent, vous retiendrez qu'aucune qualification pénale n'est possible sur la base de ces faits. Et l'article 6 est très éloquent et en application donc de l'article 6, Monsieur le Président, de notre Code de procédure pénale, qui prévoit clairement que sont seuls punissables les faits conçus d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. En application de cette disposition, vous relèverez que les faits de crimes contre l'humanité, que les faits de responsabilité de commandement des chefs militaires ne peuvent recevoir aucune qualification. Monsieur le Président, pour terminer, le quatrième et le dernier élément de notre intervention porte bien entendu sur la non-rétroactivité des dispositions du Code pénal du 26 octobre 2016 en ces dispositions relatives aux crimes contre l'humanité et la responsabilité pénale du commandement des chefs militaires. Monsieur le Président, vous comprendrez que ces principes qui signifient que la loi n'a pas vocation à s'appliquer, à régir des faits antérieurs à son entrée en vigueur, vous comprendrez que cette règle, qui est un principe sacro-saint, cette règle qui
constitue la clé de voûte de la protection déjà même de tous les citoyens, Monsieur le Président, vous comprendrez que cette règle ne permet pas, pour quelque raison que ce soit, que l'on fasse appliquer une loi à des situations antérieures. J'ai rappelé tout à l'heure l'article 59 de la Constitution du 23 décembre 1990. Et vous avez aussi la Constitution de 2010. Alors, toutes ces lois, et même le Code pénal, s'accordent à consacrer que la loi pénale n'a point d'effet rétroactif. La loi, elle est faite pour l'avenir. Monsieur le Président, nous avons fait état des jurisprudences constantes qui confirment ce que je viens de dire. La règle de la non-rétroactivité s'impose au juge répressif et celui-ci ne peut, en se fondant sur une loi nouvelle, réprimer des actes qui n'étaient pas punis au moment où ils étaient moins sévèrement par la loi en vigueur au moment de leur commission. Monsieur le Président, vous avez des jurisprudences qui suivent. Criminel, 22 mars 1987. Bulletin 88, criminel 12 mars 1984. Bulletin 100, 25 octobre 1984. Il s'agit là des principes intangibles quand même en droit pénal. Des principes qui restent figés, quel que soit le temps. Monsieur le Président, c'est vrai que ces principes connaissent des exceptions. Lorsqu'on parle de la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est le principe. Et pour parler des exceptions, nous savons qu'il y a lieu de faire la distinction entre les lois pénales de forme et les lois pénales de fond. Les lois pénales de forme ne nous concernent pas ici. Ce sont des lois qui se rapportent à la compétence, à la procédure, à la prescription. Ces lois ne nous concernent pas dans cette affaire. Mais il y a de l'autre côté les lois pénales de fond. Ce sont des lois qui se rapportent à l'incrimination et à la sanction applicable. Ces lois-là, Monsieur le Président, le principe, c'est la non-rétroactivité. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont plus douces. Ces lois ne peuvent rétroagir que si elles ont été déclarées rétroactives. Ces lois ne peuvent rétroagir, Monsieur le Président, que si elles sont interprétatives. La question qui se pose est de savoir, est-ce que le Code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? Est-ce que le Code du 26 octobre 2016 constitue-t-il une loi plus douce ou une loi plus sévère? C'est à cette question que vous devez répondre.